Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est quand même assez spéciale, car je me suis dit que ça serait pas mal de vous mettre à contribution pour choisir mon nouveau boîtier gamer. Bah ouais, c'est pas toujours les mêmes qui bossent non plus. Et en même temps, pour vraiment être honnête, j'arrive pas à me décider. Alors j'ai fait une sélection de 13 boîtiers qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et je vais vous demander celui qui vous intéresse, vous, personnellement, le plus, et si vous avez des conseils à me donner, ou alors une petite anecdote, dans ce cas-là, vous mettez tout en commentaire, et je regarderai avec attention. Alors, je vais vous montrer maintenant ma sélection. Alors, il faut un commencement, et là j'ai choisi le premier, c'est le Be Quiet 500DX RGB. Je le trouve vraiment très beau, qu'il soit en noir ou en blanc. Personnellement, je le trouve vraiment top au niveau du design, surtout avec les petites bandes LED comme ça, c'est vraiment très bien. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est très bien refroidi au niveau du panneau avant, puisque c'est de la mèche, et ça c'est vraiment super pour le refroidissement, parce que j'ai quand même un PC qui chauffe quand même pas mal, je trouve. Après, au niveau des dimensions, bah, il est juste tip top quoi. Après, ça reste, c'est pas du haut de gamme, ça reste quand même un milieu de gamme, mais c'est un très bon milieu de gamme. En plus, Be Quiet sont très silencieux au niveau des ventilateurs. Bon, là, peu importe les ventilateurs ou peu importe le boîtier que je prends, je remets mes ventilateurs qui sont dans le Talius. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est des bons ventilateurs et j'en suis très content au niveau du RGB. Donc, peu importe les ventilateurs qui sont fournis avec, je mettrai les miens. Après, au niveau custom, c'est-à-dire au niveau radiateur, je peux mettre à peu près tout ce que je veux dedans, même faire un water cooling custom, je pense, sans aucun souci. Après, je pense pas que je ferai en custom, puisque je change régulièrement de composants, donc c'est un peu embêtant quand tu fais du custom, mais ça reste super beau, quoi. Et bon, peut-être plus tard, pour l'instant, je vais rester en configuration comme ça. Donc voilà, même au niveau du prix, bon 99,80 €, 3, je trouve que c'est correct. Après voilà, moi il me faut un boîtier quand même très bien refroidi et de très bonne qualité, vu que je passe entre 8 et 10 heures par jour dessus, et que j'ai une config quand même assez grosse. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir un boîtier à 30 €. Donc le deuxième, le Cooler Master, encore une fois, pourquoi j'ai choisi tout simplement parce que il y a de la mèche devant et c'est un boîtier très bien refroidi. Il y a deux ventilateurs de 20 cm à l'avant, donc c'est vraiment tip top. En plus, il est sur roulement à billes. Après, au niveau du design, je le trouve quand même assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Après, comme vous pouvez voir, tout est démontable, donc ça c'est vraiment cool. Ce que j'aime aussi, c'est que vous voyez ici, alors je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Ici, cette baie-là se repousse comme ça, donc on peut trifouiller nos câbles sans aucun problème. Et la partie alimentation, elle est cachée. Et moi, j'aime bien quand les alimentations qui sont cachées, malgré qu'il y a des alimentations maintenant en RGB, je trouve ça assez cool. Après, à l'intérieur, il est vraiment très beau, il y a des passes-câbles. Ça s'enlève pour pouvoir mettre, par exemple, un water cooling custom ou un radiateur. Donc ça, c'est vraiment tip top. Après, ouais, au niveau du design, je trouve bien. En plus, là, ça peut permettre de cacher aussi les câbles, les extensions, tout ça, c'est vraiment cool, quoi. Cooler Master, généralement, ils font des très très bons boîtiers en haut de gamme. En moyenne gamme, bon, voilà, après, ça dépend du prix aussi, quoi, qu'on veut mettre. Mais celui-là, c'est vrai que je le trouve vraiment pas mal. Après, il est à 159, enfin, 160 €. Bon, ça reste encore assez correct. Alors, j'ai pris les boîtiers là sur Amazon parce que c'est vrai que généralement, je commande 95% du temps sur Amazon. Parce que s'il y a un problème, au moins je retourne, il ne se casse pas la tête, il me rembourse. Après, c'est vrai que quand j'aurai choisi mon boîtier, j'irai voir sur d'autres sites, voir si je peux pas l'avoir un peu moins cher et puis essayer de grappiller un peu de sous. Mais généralement, 95% du temps, c'est sur Amazon. Le troisième boîtier. Alors, le Raijin Tech Or 2062, les noms de code sans déconner quoi. Moi je le trouve très bien. Alors je sais qu'il y a un youtubeur, Guillaume, qui en a un accroché au mur. Alors, moi je l'aime beaucoup tout simplement parce que c'est un open air. Et au niveau du flux d'air à l'intérieur, c'est génial. Mais, alors, le mec pas chiant, tu vas me dire,
Le problème, c'est qu'il y a tellement d'air qui rentre qu'il y a énormément de poussière. Donc il va falloir le nettoyer régulièrement. Et on n'a pas de filtre. Donc c'est vrai que moi j'adore les open air, mais d'un autre côté, je me dis, si c'est pour me taper 1 cm de poussière tous les 2 semaines, ça va me gonfler. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc c'est vrai que je l'avais mis en favori, parce que c'est vrai qu'il me plaisait, même au niveau du design, hein. Voilà, ça fait, pour moi c'est un peu une table de bench, quoi, un peu dissimulé. Donc, mais il est vraiment très très beau, et encore une fois, je peux faire vraiment même du custom, je peux le faire dessus, il n'y a aucun problème. Je peux mettre mon radiateur là en push-pull avec des ventilateurs ici et ici. Donc, comme j'ai fait avec mon Talius en même temps, donc ça c'est cool. Après, bon, il n'est pas si cher que ça, 170 €. Bon, ça commence à devenir cher quand même, hein, je l'avoue, mais pour l'utilisation que moi j'en ai, je trouve pas ça super cher. Donc voilà, c'était mon top 3. Maintenant, le top 4, c'est celui-là, c'est le cube. J'adore les ordinateurs qui sont en cube. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien, je suis comme ça. C'est l'Anide, donc c'est le Crystal Cube. Alors il y a aussi Asa qui fait le cube, malheureusement. Il était dans ces tarifs-là, maintenant quand tu le trouves, il est à plus de 300 €. Donc je me dis, un cube, ça reste un cube, donc autant prendre le moins cher et l'Anide. Et moi j'aime beaucoup les PC, enfin les boîtiers gamer Anide, parce que généralement, ils sont avec des prix corrects pour du haut de gamme. Et au niveau qualitatif, c'est vraiment super. J'en avais déjà eu un et franchement, je me suis vraiment pas plaint de cette marque-là. Alors celui-là, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a 4 ventilateurs ici, donc bon après tu peux mettre des 140 mm hein, si tu veux, mais 4 ventilateurs en 120 mm pour le refroidissement, c'est vraiment tip top. En plus de ça, ce qui est pas mal, c'est que tout est en façade ici, donc ça c'est vraiment cool. Et on a des petites bandes RGB ici. Bon, bien sûr, c'est de l'aluminium et puis du verre trempé, hein, donc attention à la casse. Et tu vois, au niveau du flow ici, c'est juste tip top, quoi. Donc ça m'intéressait beaucoup. Après, au niveau du look, ouais, c'est vrai que j'aime bien, quoi, hein, j'aime beaucoup. Tu vois, ce que j'aime aussi, c'est voilà, ça c'est en façade. Et ça, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que pour refroidir les alimentations, bien sûr, les SSD, eh ben, on peut mettre des ventilateurs ici, beaucoup plus petits. Ça doit être du 8 cm, si je ne me trompe pas. Et là, c'est vachement tip-top. Il est vraiment très bien refroidi. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, encore une fois, à voir, quoi. Mais tu vois, il y a tellement de choix et on peut faire tellement de choses avec ces boîtiers-là qu'à un certain moment, j'ai beau regarder régulièrement, je vais dire même quasiment tous les jours, à un certain moment, j'arrive à saturation et je ne sais plus quoi choisir. Donc là, on est à 180 €. Alors là, on continue chez Corsair. Moi, c'est le 5000X. Je le présente régulièrement dans les bons plans du samedi matin. Qu'ils soient en blanc ou en noir, je le trouve vraiment magnifique. Ils sont très bien refroidis, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut faire tout ce qu'on veut. Encore une fois, l'alimentation, elle est cachée et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Après, bon, voilà, là, je veux dire, si je fais une erreur en le commandant et que ça me plaît plus, voilà, ça reste du Corsair. Il n'y a pas de doute sur la qualité, quoi. Je peux pas vraiment me tromper sur la qualité, quoi. Après, il est vraiment très bien fini. Et en plus, vous voyez, les prises USB ici, ils sont même marqués un peu en jaune. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es jamais d'accord avec, par exemple, les Tough Gaming, parce qu'il y a du jaune. Oui, mais là, je trouve ça fait classe. Les Tough Gaming, généralement, j'ai regardé aussi le boîtier Tough Gaming. Bon, non, pour moi, c'est trop gamer. Je voudrais un boîtier gamer, mais qui fait classe. Ouais, le mec pas compliqué, hein, je sais. Hein. Après, voilà. Bon, ça reste du Corsair. Moi, j'aime bien, c'est les passages de câbles. Tu vois, tu peux mettre les ventilateurs là, tu peux bouger la plaque, tu peux faire énormément de choses, encore une fois, avec celui-là. Il est vraiment tip-top. En plus, tu peux choisir ta façade. Le jour que j'en ai marre, je commande une façade en mèche ou en verre trempé et je la change. Il y a plein de possibilités. Au niveau du prix, 180 €.
Ça reste, voilà, dans mon budget, on va dire. Bon, encore un qui me plaît beaucoup. Le Cooler Master, là le Master Frame 700, lui c'est simple, c'est un open air, mais ce qui est bien avec, c'est que tu peux faire une table de bench. Alors je me dis, même si je me prends et que, par exemple, au bout d'un mois ou deux, parce que c'est un open air et que je vois que je ramasse énormément de poussière parce qu'il n'y a pas de filtre, je me dis c'est pas grave, celui-là je pourrais le réutiliser en table de bench parce que tu peux le monter comme ça et après tu peux le monter comme ça. Donc de toute façon une table de bench, je vais m'en faire une pour tester tous les composants cette année. Donc et je pense que ça sera sur une plateforme Intel deuxième génération. Donc voilà, je me dis peu importe, même si je le prends et que je vois que ça me plaît pas trop, je peux le réutiliser, il n'y a pas de problème. Donc bon, après c'est un open air, donc j'ai peur, moi personnellement j'ai peur de la poussière, quoi. Et la poussière c'est l'ennemi des composants électroniques, hein. Donc pour un usage intensif, est-ce que je ferai le bon choix? Je sais pas. J'aime bien parce que ça change un peu des boîtiers carrés, mais est-ce que c'est vraiment un choix judicieux? Ça coûte quand même 186 €. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des avis, hein, n'hésitez pas à me les mettre encore une fois en commentaire parce que j'ai vraiment besoin de vous sur ce coup-là parce que vous voyez, je suis bloqué. Je suis bloqué. C'est les boîtiers gamers que j'ai mis en favori et j'arrive pas à me décider. Donc c'est compliqué. Là, on repasse sur le Crystal 570X, qui est quand même assez vieux maintenant. Bon, il est encore très très bien, hein, il n'y a aucun problème. C'est du haut de gamme de chez Corsair. Je le trouve vraiment magnifique. Je vous le conseille de temps en temps quand il est à bon prix sur les bons plans du samedi matin. Encore une fois, hein, c'est du haut de gamme. Tu fais ce que tu veux avec lui. Tu peux faire des configs comme tu le sens, tu peux mettre du water cooling custom, il est vraiment efficace, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je me dis toujours, mais si je prends celui-là, pourquoi je ne prendrais pas celui-là qui est un peu moins cher, qui fait exactement la même chose, il est un peu plus petit, mais c'est quasiment le même. Et puis je me renvoie la balle, je joue au ping-pong, voilà quoi. Donc à un certain moment, ben, je me dis, bon, c'est pas grave, je regarderai demain, et j'aurai sûrement changé d'avis, encore une fois. C'est compliqué. On passe au Thermaltake, le P8. Alors, à un certain moment, je me suis dit, je le commande direct, je cherche même pas à comprendre, je le commande. Parce que lui, en fait, il a tout. Il a tout. Tu peux faire du open air, ou alors tu peux le mettre avec des glaces comme ça, vitrées en verre trempé, quoi. Donc, il est vraiment parfait. Il est grand à souhait, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu vois, tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ventilateurs. C'est vraiment tip-top pour le refroidissement. Bon, après, effectivement, ça fait du bruit. Donc ça, c'est l'inconvénient. Alors, pourquoi je ne me suis pas décidé à le prendre? Moi, ce que j'aimais aussi, c'est le panneau avant. Il est vraiment génial. Il est vraiment trop, trop beau. Il y a des filtres, bien sûr, partout, hein, c'est du haut de gamme. Donc voilà, et en plus tu peux le mettre comme ça, tu peux même l'accrocher au mur sans aucun problème. Et encore une fois, alors là tu peux mettre du 460 mm en radiateur et tu peux le mettre aussi en push-pull, donc radiateur à l'arrière et à l'avant. Et ça m'intéressait beaucoup aussi pour un super refroidissement, pour pas perdre de, comment dire, pas perdre d'efficacité au niveau de mon processeur, quoi. Donc ça m'intéressait beaucoup. Maintenant, alors, le mec pas chiant, encore une fois, c'est que, je vais te montrer, tu vois, ici au niveau de l'alimentation, bah, elle est apparente. Il n'y a pas de cache d'alimentation. Alors, je sais, hein, je suis compliqué, hein, mais bon, ça m'embête un peu. Après, si je peux mettre aussi la carte graphique verticale, bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop, parce que si jamais verticale, je ne verrai plus mon LCD. Donc, bon, bah, c'est pas le but, hein, je l'ai pris pour ça. Mais bon, moi c'est l'alimentation qui m'a réfréné un peu. Sinon il est magnifique, hein. Franchement il est magnifique, quoi. On peut même le poser à plat, c'est ça qui est vraiment tip top. On peut tout faire encore une fois. Bon, c'est un coût, hein, 231 €.
Après, voilà, c'est vrai que c'est bon, ce genre de boîtier, tu le gardes pendant des années. J'ai pris aussi celui-là, il est un petit peu plus cher, le Corsair Crystal 680X, qu'il soit en blanc ou alors, bon moi je préfère en noir personnellement. Il est vraiment très bien. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut cacher l'alimentation là. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup parce que la porte vitrée comme ça, elle peut s'ouvrir comme une vraie porte ou une vraie fenêtre. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Il n'y a plus besoin de vis. J'adore ça. Au niveau de ventilation, c'est du Corsair, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. C'est exceptionnel, quoi. Donc ça, c'est encore cool. On a un hub pour gérer les ventilateurs, la vitesse des ventilateurs, plus le RGB. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et là, je pense par contre que je laisserai les ventilateurs Corsair parce qu'ils sont quand même au-dessus au niveau performance que les miens. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a du passage pour les câbles management partout. Donc ça, c'est génial pour faire un bon petit truc. Tu vois, l'alimentation, tu peux la mettre à l'arrière, donc comme ça se voit pas. Tu peux mettre des SSD en hauteur comme ça parce que tu as la place de le faire. Donc ça, c'est génial. Bon, voilà, en radiateur, regarde ce que tu peux mettre, quoi. Le potentiel qu'il peut y avoir, c'est juste énorme. Après, le problème, c'est que si je le prends, tu vois, ça ressemble à un aquarium. Le même que mon Talius. Donc je me dis, je change d'aquarium pour un autre aquarium. Est-ce que ça serait vraiment optimal? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. On passe là, cette fois-ci, au Corsair, mais cette fois-ci, le 7000D, donc beaucoup plus grand. Bon, en question de refroidissement, c'est vraiment tip-top, il n'y a rien à dire. En plus, c'est de la mèche devant. Donc, celui-ci, pourquoi j'ai choisi? Parce qu'il est beaucoup plus grand, donc ça me permet de mettre... en fait, par rapport à l'autre, si tu veux, l'autre, il y avait 3 ventilateurs de 120 mm pour le refroidissement. Et là, par contre, j'ai 3 ventilateurs de 140 mm. Donc, ce qui dégage beaucoup plus d'air frais. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et comme il est beaucoup plus grand, je peux mettre pas mal de choses. Parce que j'ai des cartes d'acquisition qui vont arriver pour les caméras. Bon... Il faut que j'organise tout ça. C'est pour ça que du micro ATX ou du mini TX, pour moi, c'est même pas la peine d'y penser. Ou alors, il faudrait que je me tape un ordinateur pour l'enregistrement, un ordinateur pour... tu vois, ça sert à rien. Autant que j'ai un gros ordinateur tout de suite. Donc, celui-là, je trouve vraiment super. Parce qu'il est vraiment multifonctionnel, quoi. Après, voilà, hein, ça reste, il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. Plus tu montes en gamme, plus c'est cher. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. Après, je vais être honnête avec vous. Au niveau du budget, ça devient mon métier. Donc, je ne fais plus attention au budget. Attention, je ne vais pas mettre 2000 € non plus dans un boîtier, mais je veux dire qu'il me faut vraiment un truc vraiment très correct, quoi. Je ne peux pas me permettre de changer tous les 2 minutes, quoi. Donc, si j'en prends un, je vais le garder 1 voire 2 ans. Ou alors, c'est vraiment que je me suis vraiment lassé du truc et puis que je la virerai. Alors, si je prends ce boîtier-là, comme on voit ici un peu l'alimentation, je pense que je prendrai l'alimentation Corsair Tor avec l'écran LCD, poursuivre avec ma carte graphique et mon AIO, que je vous présenterai très prochainement. Mais bon, voilà quoi. Après, ça a un coût, 270 €. On continue. Celui-là, je trouve juste magnifique. Le Colink Bing Shingus. Donc, il est juste sublime. Et je me dis que ça change un peu des boîtiers carrés ou rectangles. Là, je trouve vraiment très, très bien. Encore une fois, c'est un coût. J'ai failli le commander. Franchement, j'ai failli le commander. Ce qui m'a retenu un peu pour le prix, hein, c'est que tu vois ici qu'en façade, tu as 2 prises USB, enfin une prise type C, une prise 3.0, une prise 2.1. Après, bon, le casque et le micro, moi, c'est directement mis sur ma table de mixage. Donc ça, je m'en fous. Le souci aussi, c'est que on le voit pas là. Alors attends, non, on le voit pas là, décidément. Voilà, on le voit là. Là, tu vois, tu as une vitre en verre trempé. Donc, tu as quand même un petit hub ici pour gérer la vitesse de tes ventilateurs et ton RGB. Le problème, c'est que, comme c'est du verre trempé là, on va voir tout ton câble management. Bon.
il faut vraiment qu'il soit parfait. Enfin, moi, je suis un maniaque, donc il faut vraiment que si je prends ce genre de boîtier, il faut vraiment que je passe du temps pour voir le truc nickel, quoi. Et sinon, il est très très beau. Alors, le problème, moi, qui me pose sur ce boîtier-là, je ne sais pas si on peut le voir ici. Alors, l'alimentation est cachée, il n'y a pas de problème, mais regarde, tu vois, ici, en fait, c'est pas un open air, je vais dire que c'est un semi-open air. Tout simplement parce qu'ici, il sera super bien ventilé, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Donc, je me retrouve dans la configuration que, est-ce que, comme j'ai jamais eu d'open air, est-ce que je vais avoir énormément de poussière à l'intérieur? Parce que j'ai pas forcément le temps de le nettoyer toutes les semaines. Donc, bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai encore mis dans ma liste parce qu'il est magnifique. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve juste magnifique, quoi. On continue avec le Thermaltake View 71. Moi, celui-là, encore une fois, il est vraiment génial, j'adore. En plus, la vitre est montée sur charnière. Il est très très beau. Il est en blanc, il existe en blanc. En plus, le truc de dingue chez Thermaltake, c'est qu'ils ont prévu des ouvertures pour les tuyaux de water cooling custom qui passent à l'extérieur avec ces petits branchements ici, là. C'est vraiment tip-top. Donc, tu peux mettre aussi ta carte graphique verticale, mais comme je te l'ai dit, ça ne m'intéresse pas plus que ça de la mettre verticalement. Donc, bon, moi, ça ne me servira à rien. Après, pour le câble management, encore une fois, c'est du verre trempé, donc j'étais à le faire vraiment nickel. Surtout qu'il n'y a pas de cache. Moi, je trouve que pour le prix, cette fois-ci, ils auraient pu mettre quand même un cache pour cacher tous les câbles. Ça aurait été la moindre des choses. Après, il est très fonctionnel, hein. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Tout est démontable, encore une fois. Il y a des filtres de partout. Moi, ce qui me pose le petit souci dessus, malgré que je le trouve magnifique, et je pense qu'on va le voir ici. Alors, voilà, on le voit ici. C'est que, encore une fois, on voit l'alimentation. Donc, si je prends ce genre de boîtier, je pense que je changerai l'alimentation avec et je prendrai une alimentation RGB pour que ça coïncide avec le reste de mes composants, pour que ça fasse aussi joli, quoi. Ou alors, je ferai un cache en plexiglas que je plierai moi-même et que je mettrai en peinture noire pour pouvoir cacher mon alimentation. Si je prends ce genre de boîtier où il n'y a pas de cache d'alimentation, je pense que c'est ce genre de choses que je ferai. Après, au niveau design, moi j'aime beaucoup, c'est... je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Vous voyez ici, c'est coupé en biais. Et puis, vous avez le bouton on-off. Au niveau de la façade ici, vous avez quand même 4 prises USB avec une prise type C. Donc, c'est vraiment tip-top. Puis, bon, il est juste trop beau, quoi. Il est vraiment trop, trop beau. Water cooling custom là-dessus, il n'y a aucun souci. Et vous voyez ici, ils ont mis une alimentation RGB. Donc voilà, ça coïncide avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ça serait dommage de ne pas avoir une alimentation RGB en étant à avoir un peu un boîtier comme ça. Et pour définir, le dernier, alors celui-là, je ne sais pas si son prix, on était à 322, enfin 323 €. Le dernier, c'est le Radion Tech Iris Evo Showcase. Donc là, c'est un grand tour. Ça vaut quand même 406 €. Donc là, il ne faut pas que je me loupe si jamais je le commande, parce que c'est quand même un coût. Après, encore une fois, avec ce genre de boîtier PC, on peut faire évoluer sa config et on peut le garder pendant des années. Donc, c'est un investissement. Je trouve trop beau aussi. Moi, là, ce qui m'a fait un peu tiquer, je ne vous cache pas, hein, c'est le prix. Je me dis 406 €, ça commence à piquer, hein, sévère, quoi. Après, voilà, hein, vous voyez, on peut mettre une carte graphique de 51 cm, donc on met tous les cartes graphiques du marché. On peut mettre du ATX, du micro ATX, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. On peut mettre des ventilateurs à l'arrière pour refroidir tout ce qui est SSD. Donc là, je me dis, c'est vraiment génial, quoi. En sachant que moi, les ventilateurs, je les ai. On peut mettre des gros ventilateurs de 200 mm à l'avant, 3. C'est vrai qu'au niveau refroidissement, c'est vraiment génial. Le petit boîtier qui est juste ici, là, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position. Il est modulable à souhait. Franchement, il est vraiment tip-top.
On peut mettre 2 alimentations et on peut mettre des ventilateurs à l'intérieur et aussi à l'extérieur en push-pull. On peut y mettre quand même 2 configs. Donc je me dis, si je prends ce genre de boîtier, je mettrai ma config principale avec laquelle je travaille tous les jours et la deuxième config, ma table de bench. Ça me permet d'économiser de la place sur mon bureau puisque voilà, je cache rien, hein, ça va faire partie aussi du studio d'enregistrement que je suis en train de monter, ça va faire partie du showroom. Il me faut un truc quand même assez élégant, que je puisse avoir une vitrine. Donc je me dis, est-ce que ça serait vraiment pas mal d'avoir 2 configs dans le même PC, mais en même temps, si je dois toujours trifouiller sur ma table de bench pour tester tel ou tel composant, est-ce qu'à un certain moment, je ne vais pas casser une pièce à force de démonter les panneaux, les remonter, les démonter, c'est compliqué. Et ça coûte quand même 406 €. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une table de bench carrément à part qui n'est pas donnée? Parce qu'une table de bench aujourd'hui, c'est minimum 100 € pour en avoir une à peu près correcte. Je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je vous demande votre avis si vous avez des opinions sur tel ou tel boîtier, même si bon, je ne pense pas que j'en ai oublié, parce que comme je vous dis, je regarde tous les jours voir s'il y a des nouveautés. J'attendais même le CES pour voir s'il y avait des nouveaux trucs qui vont sortir et qui m'auraient intéressé. Bon, pour l'instant, j'ai encore rien vu. Je ne suis pas fixé du tout sur le boîtier gamer. Donc, si vous avez des avis, des conseils à me donner, je suis preneur. Bienvenue les amis. Parce que là, je suis dans une impasse. Généralement, je me dépatouille toujours à trouver ou tel composant. Il n'y a aucun souci. Mais là, après, un boîtier, c'est vraiment personnel. C'était vraiment mon top 13 au niveau des boîtiers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je ne vous ai pas barbé avec ça. En tout cas, pour ceux qui vont me donner leur avis, tout ça, un grand merci à eux de participer, parce que c'était aussi le but de la vidéo, c'est de vous faire participer, et pas que je sois le seul à discuter devant mon écran et derrière mon micro. Donc, merci beaucoup si vous faites une petite opinion ou un avis, c'est vraiment cool de votre part. Et puis nous, bah écoutez, on va se retrouver samedi pour les bons plans du hardware. Et puis lundi, par contre, je vais travailler dimanche matin et la journée dessus pour faire un point sur tout simplement sur les cartes graphiques, voir un peu si les prix après la nouvelle année ont baissé ou ont augmenté. J'en sais rien pour l'instant. Je vous dis franchement, ça fait 3 semaines que je n'ai pas mis un œil sur les cartes graphiques. Donc je vais apprendre ce qui va se passer avec vous. Et puis ça sera pour lundi. Ok? Alors, merci d'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les potes. Ciao, ciao.